Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Bonjour à toi Armand, toujours au poste fidèle, si la maladie ne vient pas déranger autre chose. Bonjour chers auditeurs, votre émission Maranatha édition c'est le 30 aujourd'hui, Casimir. Oui, le 30 juin 2017 démarre sur les antennes de NB1 93.8. Nous émettons depuis Bata Mokolo. Bonjour à chacun de vous, bonjour à ceux qui prient pour l'émission et bonjour à ceux qui soutiennent cette émission pour que nous puissions émettre à partir d'ici et aussi à notre petit niveau participer aux droits de diffusion de cette belle et grande radio, il faut le dire, cette œuvre extraordinaire pour certainement édifier les Camerounais, instruire. On dit que la radio a pour rôle instruire, divertir, je ne sais pas quoi, peut-être divertir, quelqu'un c'est le contraire, convertir. Bon, mais nous sommes là pour vous amener aussi à la conversion, à vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Bonjour, pasteur Duplex Tagne Nembot. Bonjour Pasteur Franklin, bonjour à tous ceux qui sont déjà à l'écoute. Bonjour particulier à ceux qui nous écoutent du côté d'Ayos. Que signifie Nembot? Bon, ça dépend de la manière avec laquelle on prononce là. Ma prononciation donne quoi? Bon, ça dépend. Ta prononciation n'est pas très bamiliquée. Nembot. Non. On va plus dire Nembouette. Nembouette? Oui. Bon, ça veut facile dans certains sens, celui qui se fatigue vite, bien ce qui se fatigue vite. On peut parler que je te fatigue vite alors. Malheureusement, il y a deux autres noms qui contredisent ce premier nom. Lequel? Tagne. Qui veut dire celui qui a jumeau. Celui qui toi tu as jumeau? Ça arrive. Mais ça c'est alors un faux nom. Et duplex qui veut dire une grande maison ou une communication différée. Bonjour Kazmi Tikam. Tikam qui? Yumbi. Bon, et Yumbi, que signifie Yumbi, Kazmi? Écoute-le. Écoute-le. Ou alors écoutez-le. Ah, c'est pour ça que tu veux tout faire que les gens, avoir le dernier mot, hein, tu veux que les gens t'écoutent. Je comprends maintenant. C'est parfois le nom peut influencer quelqu'un. On a dit que tu psychologises les gens, Kazmi. Yumbi, maintenant je comprends d'où cela vient. Bonjour, ce rêve. Bonjour, Pasteur Franck. Je crois que tu peux quand même rapprocher le micro. C'est vrai que tu peux parler à distance. J'espère que tu es en forme ce matin. Bonjour à quelques auditeurs qui nous ont dit bonjour. Bonjour à Théa. Bonjour à la sœur Yvette depuis 4 heures. Il y a des gens qui commencent souvent à dire bonjour à part de 4 heures. Bonjour à Julie de Vannes. Bonjour. Il dit bonjour pasteur, je suis déjà connecté. J'attends l'émission. Que c'est bien de recevoir le message de Dieu tous les matins. Merci, c'est Francis. Julie, bonjour à toi Julie. Bonjour à maman Anne qui nous fait actuellement signe. Elle est du côté de quoi? Bonjour à tous les oliviers. Je fais ça comme ça, mais c'est pas les arbres. Il y a Olivier Ndiap, il y a l'autre Olivier, quel est son autre nom là? Je l'oublie un peu. Ben oui.
Bonjour à vous, Emmanuel et famille depuis Sefta. Bonjour à toi, Emmanuel. Bonjour à tous ceux qui nous ont dit bonjour au 677 40 47 22. Bonjour à la famille Bilon qui nous écoute depuis Macaque. J'ai eu l'occasion de parler avec maman Bilon hier. Jeanne qui m'a appelé en soirée. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour Pa Djongo, bonjour Pa Mayo du côté de Kenleko. Bonjour à Théo et tous ceux qui nous écoutent, quel que soit l'endroit où vous trouvez. Abel a dit bonjour. Bonjour à lui également. Vous écoutez Maranatha, édition du 30 juin 2017. Nous émettons depuis Batamokolo. Et la radio que vous écoutez, un média différent, comme dit quelqu'un, n'est-ce pas, une émission différente, n'est-ce pas, c'est NB1 93.8. Vous nous écoutez de Matombe, de Kenlikok, je ne sais pas, de Komtou, de Basila, de Mengeme. Nous vous disons bonjour ce matin. Ce Eve, tu n'es pas en forme ce temps-ci. Nous espérons que tu seras en forme dans les prochains jours pour annoncer le programme des femmes que tu organises la semaine prochaine. Mais je peux déjà le faire, puisque je suis là. Oui. Oui, le programme aura lieu. Il va commencer le jeudi 6 juin pour s'achever le dimanche 9. Bon, le culte de clôture, évidemment, c'est les hommes qui prêchent, mais sinon, le temps qui est imparti aux femmes va du jeudi 6 au samedi 8. À quoi consiste ce programme femme que tu organises? Bon, pour les auditeurs, le programme consiste... évidemment, c'est mon épouse. Elle est auteure du livre Non au féminisme dans l'Église. Donc, le pasteur Duplex. Si vous voulez avoir des informations sur l'origine du pastorat féminin ou de la femme, vous aurez tous les détails le jour mars, la chrétienne et le 8 mars. Je crois qu'elle en parlera ici dans les prochains jours, les prochains mois. Le Seigneur n'est pas revenu, n'est-ce pas? Elle est donc très bien placée dans le ministère depuis près de 20 ans. Nous avons parcouru presque l'ensemble du Cameroun. Elle est bien placée pour parler du ministère de la femme et du rôle de la femme dans l'Église. Oui, Eve Yibga Ngidjol. Bonjour Madame Niamsi. Je vois du côté de Mundon, je ne sais plus. J'ai oublié le quartier, oui. Donc, le thème de cette retraite, c'est le rôle de la femme. Et ce thème est soutenu par 2 versets. Luc 8, versets 1 à 3 et 1 Timothée 5, verset 14. En fait, il est question de déterminer, selon la Bible, quel est le rôle de la femme d'une manière générale dans la société, et particulièrement dans l'Église et au foyer. Et il y aura aussi plusieurs intervenantes, plusieurs oratrices, nos sœurs qui vont venir, parce que c'est une retraite nationale, la retraite nationale des missions de sainteté. Espérer avoir 300, 400, 500 000 femmes. Non. En fait, cette retraite, les participants de cette retraite viennent de nos différentes assemblées, les missions de sainteté, donc les assemblées locales qui sont un peu éparpillées dans le pays. Il y a des sœurs qui vont venir du nord, il y a celles qui viendront du BAM, il y en a qui viendront de l'ouest, d'autres du littoral. Et nous allons toutes nous retrouver dans notre temple, notre temple de mission de sainteté situé à Essomba. Si une auditrice veut venir à cette émission en tant que femme, n'est-ce pas? Je vous parlerai de la soumission. Tout homme aimerait que sa femme lui soit soumise, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle peut venir? Est-ce qu'il y a des conditions pour participer à ce? Parce que je crois que là-bas, je trouve que c'est petit, surtout les femmes qui sont les responsables. La participation, c'est 5 000 pour 3 ou 4 jours, n'est-ce pas? 5 000 pour 3 ou 4 jours, je trouve quand même que c'est petit, Casimir. Non, les 5 000 là, ça ne concerne que les sœurs de notre assemblée, les femmes de l'assemblée. C'est juste pour pouvoir aussi recevoir celles qui vont venir de loin. Ça veut dire que vous-même, vous mangez, vous allez regarder manger? Non, tout le monde va manger, mais je veux dire que 5 000, on ne demande pas à des personnes qui souhaiteraient venir participer. Si quelqu'un veut venir aussi, peut-être... Mais c'est ouvert, c'est libre, la personne peut venir, elle sera bien reçue, bien accueillie. Ce sera même un plaisir pour nous de l'avoir au milieu de nous. Donc toute personne qui aimerait participer à cette retraite est chaleureusement invitée et elle ne va pas le regretter. Mais c'est sans condition, on ne demande rien comme frais de participation. Les gens vont dormir sur place, les soeurs vont dormir, vous avez toutes les facilités nécessaires pour... On va faire à la guerre comme à la guerre.
On a des matelas sur lesquels on va se coucher. Ce n'est pas forcément le luxe et le confort. Mais... Vous avez des toilettes, vous avez... Oui, il y a des toilettes, il y a tout. Peut-être faut que je les t'arrache toilettes quelques paroles, décentes. n'est-ce pas, Non, c'est parce que moi, je ne savais pas que je devais parler des Mais toilettes. il faut expliquer aux gens où est-ce qu'ils vont venir, n'est-ce pas, ou qu'est-ce qu'ils vont faire. Les gens peuvent, les auditeurs qui ne connaissent pas l'église, quand même, ne connaissent pas la position. J'ai déjà dit que c'est à Essomba, la nouvelle route évasion. Bonjour. Et je vais aussi donner mon numéro de téléphone, donc au cas où quelqu'un voudrait bien me joindre, je peux même déjà le faire sans tarder. C'est le 650 20 09 53. 650 20 09 53. Ou alors la personne peut passer aussi par les principaux intervenants de l'émission. Je crois que vos numéros sont toujours communiqués à la fin. Soyez bénis en studio au nom de l'Éternel. Bonjour à vous, pasteurs, ainsi que ceux qui vous accompagnent et aux nombreux auditeurs qui sont à l'écoute. C'est une joie de vous savoir aux antennes pour nous nourrir spirituellement chaque matin. Ça, c'est Héros depuis soi. 677 40 47 22, 677 40 47 22, 696, là c'est le standard de la radio ici, 696 28 95 08. Bonjour à Hugo s'il nous écoute. Bonjour à Thierry Loundou également. Et tous ceux qui travaillent ici à NB1, et bonjour au PDG, bonjour au chef de chaîne, bonjour à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse en cette nouvelle journée si jamais il nous écoute. Bonjour, que le Seigneur vous accorde longue vie et que son esprit soit toujours avec vous, avec vos lumières et bénédictions, à vous qui prenez soin de son peuple. Abel de Obamongola. Bonjour à toi, Abel de Bamongola. Je crois qu'on va essayer de progresser ce matin. Je commence à m'interroger si on pourra vraiment finir cet enseignement sur les faux prophètes d'ici lundi. Il y a tellement à dire sur les faux prophètes, sur les faux pasteurs. Hier, nous avons ouvert une parenthèse à partir de la réaction d'un auditeur, notamment Alphonse, qui avait évoqué le verset, je crois, de l'évangile de Jean, où Jésus parle de boire de son sang et manger de sa chair. Nous avons vu que dans ce passage, il est clair, Jésus explique lui-même ce qu'il veut dire. Donc ça nous a permis d'ouvrir une parenthèse hier, mais on va continuer aujourd'hui. Parce que peut-être, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à dire ou d'autres, je ne sais pas, des petites remarques, je ne sais pas. Pendant qu'on se prépare à évoluer, nous n'allons pas dire l'essentiel ou bien tout ce que nous voulons dire par rapport aux faux prophètes, mais je vous recommande déjà un livre qui a été publié sur ces gens-là avec des détails, mon réquisitoire, n'est-ce pas, qu'on peut retrouver particulièrement à la librairie Maison du Salut. C'est ça, je crois que Maison du Salut, oui. C'est pas très loin d'ici. Au niveau de la descente, Pharmacie du Soleil, vous allez trouver même SOS Bible Félaté, et c'est un ou plusieurs de nos ouvrages. Et d'autres ouvrages aussi très très intéressants, oui, qui pourront être une grande bénédiction pour vous, pour votre famille, votre ministère. Il faut dire qu'on dans votre librairie, les pasteurs. Là-bas sur le mariage, ça il faut le dire, oui. Qui pourront aider également votre famille. Oui, pasteur Duplex. Nous allons continuer dans ce matin. Et on avait abordé le plan de l'évangile de prospérité. La dernière fois, il y a 2 jours, nous avons parlé ici de TB Joshua 1, dangereux faux prophète. N'est-ce pas? Je vous recommande, si vous pouvez trouver ce documentaire-là, TB Joshua, le mensonge du siècle. Vous allez découvrir les choses les plus abominables, n'est-ce pas? Évidemment, j'ai aussi un journal qui explique clairement d'où est-ce qu'il reçoit sa puissance. C'est parce que je peux encore le trouver. Mais le mensonge du siècle, si vous comprenez anglais, c'est parce que je peux encore avoir la copie de cela. Mais j'ai aussi beaucoup de choses, évidemment, sur cet homme qui est véritablement un véritable danger pour le corps de Christ, comme la plupart des faux prophètes. C'est pour ça que Jésus n'a pas ménagé, et les apôtres n'ont pas ménagé de noms les plus durs contre ces gens qui sont en train de conduire la multitude de personnes en enfer, véritablement en enfer. Et nous avons également parlé de Mamadou Karambiri, un homme du nouvel âge, un homme de l'évangile en théologie, ils appellent ça l'évangile, le royaume maintenant, n'est-ce pas, absolument rien à voir avec Dieu qui sort de son corps, qui est un véritable mystique, n'est-ce pas. Il a nommé sa femme Hortense pasteuse, bien que divorcée. Je crois qu'on ne va pas revenir là-dessus, et vous l'avez écouté vous-même, comme on dit, de vos oreilles là-bas, ou dans vos oreilles, où il dit comment il sort de son corps, il apprend aux gens en direct. N'est-ce pas? Il essaie de dire comment on peut sortir de son corps, et il ose même
prétendre à l'omniprésence. Étant chez lui, il voit les gens partout. Donc ça, c'était lorsqu'on entrait dans ce sous-thème, l'évangile de prospérité. On a vu ses origines. Maintenant, on va se poser la question de savoir, pendant que nous évoluons, serviteurs de Dieu ou serviteurs de Mammon. Tous ces faux prophètes, sont-ils des serviteurs de Dieu ou des serviteurs de Mammon? Tu vas nous recommander entre les mains du Seigneur. Un autre jour, Seigneur, s'est levé et tu as bien voulu, Seigneur, que nous soyons sur ces antennes pour davantage éclairer ton peuple sur cette gangrène, Seigneur, qui mine, oh Dieu, le Cameroun tout entier et même voir la planète avec, Seigneur, ces faux pasteurs, cette génération, Seigneur, de faux pasteurs et de faux prophètes, Seigneur, qui s'élèvent en ces derniers temps. Éternel des armées, Seigneur, notre travail, Seigneur, si je peux le dire ainsi, est d'avertir le maximum de personnes possible. Mais toi, Seigneur, oh Dieu, c'est à toi, Seigneur, de toucher les cœurs, de les convaincre de péché, de justice et de jugement, de les permettre, Seigneur, d'accéder au salut. Papa, conduis-nous encore, Seigneur, ce matin. Parle encore, adresse-toi encore à quelqu'un ce matin au travers de ton serviteur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, donc, de nombreux avertissements concernent le danger que représente l'argent. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus met en garde contre l'avarice et l'inquiétude et déclare que l'argent peut être érigé en idole. Là, nous avons parlé de Mammon. Je crois qu'on a beaucoup parlé de ça ici, quand nous parlions de l'idolâtrie et de l'argent, l'amour de l'argent. C'est un verset que vous ne devez jamais oublier, un verset que je conseille à tout enfant de Dieu, même si vous n'êtes pas enfant de Dieu, de lire tous les jours si possible, de réciter comme je vous salue Marie, pleine de grâce, même si on la voit tout le temps, pleine de grâce. C'est dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10. 1 Timothée chapitre 6 verset 10, vous devez garder ce verset. Même ceux qui se disent souvent enfants de Dieu sont trouvés dans des problèmes parce qu'ils n'ont pas, malgré les séminaires que nous faisons, nous enseignons, parce qu'ils n'ont pas compris 1 Timothée 6 verset 10, qu'ils n'ont pas compris ce que la Bible dit, la souvent, n'est-ce pas? L'inquiétude de Jésus a fait manifester son inquiétude en nous faisant comprendre que l'amour de l'argent peut nous détourner l'amour de Dieu et en même temps il obscurcit la vue, dresse une barrière face au service de Dieu et enfle d'orgueil. C'est pour ça qu'il avait été serviteur, oui. Timothée 6, verset 10, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en ce temps, en étant possédés, se sont détournés de la... Vous n'allez jamais voir l'église des faux prophètes, on chasse les démons de ceux qui sont possédés de l'amour de l'argent. Ça, ce sera aussi bien. Parce qu'eux-mêmes sont vraiment possédés par le démon de l'argent. C'est pour ça qu'ils vendent tout. Il dit quelques-uns en étant possédés de quoi? Quelques-uns en étant possédés de l'amour de l'argent, oui. Ils se sont détournés de la foi, oui. Et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Ça veut dire qu'ils souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont aimé l'argent à la place de Dieu. Donc, Jésus, dans le sermon sur la montagne, il donne une citation, ne vous amassez pas. Cela correspond à un ordre, il parle à l'impératif, à une injonction. Ceci renvoie à un commandement, car il y a un impératif. Cela signifie que la recherche de la richesse ne doit pas être une préoccupation obsessionnelle et, n'est-ce pas, menacer la relation du croyant, la relation entre le croyant et Dieu. Le croyant doit travailler pour vivre et servir Dieu et non pour accumuler les richesses. C'est l'enseignement de Jésus. Le croyant travaille pour vivre, pour nourrir sa famille, pour avoir peut-être l'essentiel. Peut-être le superflu, mais il ne travaille pas pour accumuler. Ce que Jésus dénonce, c'est l'accumulation de richesses. Vous gardez, vous épargnez. Et on va voir que les faux prophètes sont champions dans l'accumulation. Peut-être qu'on va citer quelques-uns ici aujourd'hui. N'est-ce pas? Le travail est le premier principe divin avant le mariage. Dieu ayant placé l'homme dans le jardin d'Éden, il nous a dit qu'il leur a demandé de travailler avant même la chute. N'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 2, verset 15. S'il arrive que la richesse sorte de notre Dieu labeur, le croyant doit y reconnaître un don de Dieu et une raison de faire le bien. Pour cela, il doit éviter soigneusement d'être esclave de sa richesse, esclave de son argent. Le danger de toute richesse, c'est d'attaquer le cœur. Comme le disent d'ailleurs très bien les Écritures, l'amour de l'argent, nous l'avons vu, est la racine. Notez bien, la racine de tous les maux. Quelques-uns, n'est-ce pas, étant possédés, n'est-ce pas, ont fait naufrage par rapport à la foi, ils sont transpercés d'eux-mêmes de beaucoup de tourments. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux, la racine de l'égarement loin de Dieu.
Ici, l'on a un seul désir, Dieu ou l'argent. Je veux dire, ici, on a un seul trésor, Dieu ou l'argent. On va lire Matthieu chapitre 6, verset 19 au verset 14. Nous avons abordé le sous-thème, l'évangile de prospérité. On a parlé de son origine, on évoque maintenant les serviteurs, soi-disant serviteurs de Dieu, pour te dire serviteurs de Mammon. Quelqu'un appelait notre, n'est-ce pas, Mammon, Dieu ne dort. Quelqu'un, je le cite seulement, hein, il appelait Mammon, Mammon nous dort. Mammon nous dort, hein. Mammon nous dort, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ça, vous pouvez, c'est pas moi qui le dis, je cite quelqu'un, moi aussi. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 24. Matthieu chapitre 6, 19, 24. Ne vous amassez pas les trésors. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Où la teigne et la rouille détruisent. Oui. Où les voleurs percent des robes. Mais amassez-vous dans le ciel. Ça, c'est à l'impératif, hein, dans le ciel. Où ni la teigne, ni la rouille ne gâtent rien. Oui. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent point. Oui. Car où est votre trésor? Là où est votre trésor? Là sera votre cœur. Là sera également votre cœur. Un homme qui a beaucoup d'argent, qui accumule, il est capable d'avoir une crise cardiaque pour l'argent qu'on a volé. Oui. Il est capable de tuer pour l'argent. Il ne fait qu'amasser. Comment se fait qu'on vous dit comme nous que les gens ont détourné des milliards, mais ils ne sont pas satisfaits qu'on doit encore à voler? Incroyable. Dans un livre Avertissement aux riches, j'essaie de démontrer que pour épuiser 1 milliard, en utilisant 100 000 francs par jour, ça vous fait entre 25 et 28 ans. 1 milliard de francs CFA. Sans travailler. Vous levez le matin, Casimir, vous regardez madame, du matin au soir, vous vous couchez, vous bougez 100 000 et ça vous donne environ 25 à 28 ans. Mais quelqu'un détourne 1, 2, 3, 4, 5 milliards. Et il n'est pas rassasié. Quelqu'un dans son compte bancaire, vous allez un jour mourir, l'argent va rester. Je vous dis, l'argent va rester. Et l'Ecclésia nous avertit, je dis à tout le monde en général, et il faut pouvoir en particulier, celui qui aura cet argent pourrait être un insensé. Dit l'Ecclésia, allons-y avec la lecture. L'œil est la lumière du corps. L'œil est la lumière du corps. Si ton œil est sain, oui, tout ton corps sera plein de lumière. Oui. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera plein de ténèbres. Oui. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut servir 2 maîtres, oui. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Oui. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Oui. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Les deux ne vont pas ensemble. J'aime souvent dire que si l'argent vous sert, c'est une bonne chose. Mais si c'est vous qui servez l'argent, ça devient très dangereux. On se souvient d'un serviteur de Dieu il s'appelait François d'Assise. Il avait abandonné la fortune partenaire pour servir Dieu. On se souvient que Georges Müller n'avait pas de bien propre et que Jean Calvin refusait systématiquement tout présent et il menait une vie austère. J'aime souvent citer ce pape-là qui a dit à l'époque Jean Calvin, il était son pire ennemi, parce qu'à l'époque, rappelez-vous, tenez-vous tranquille, les catholiques égorgeaient, brûlaient, tuaient les protestants en centaines de milliers à l'époque. Mais quand Jean Calvin est mort, j'aime cette citation de ce pape-là, il a dit, ce que j'aimais dans cette hérétique-là, c'est que l'argent ne lui disait rien. Est-ce qu'on peut dire ça des faux prophètes? Ce que j'aimais chez cet hérétique-là, c'est que l'argent ne lui disait rien. Est-ce qu'on peut dire ça de toi-même qui te dit chrétien, qui est prêt à voler, mentir? On a vu, j'ai donné cette citation ici à l'église, ici à la radio, quand l'argent parle, la vérité se tait. Quand l'argent parle, la vérité se tait. N'est-ce pas? Je vais vous présenter le classement ici des pasteurs les plus riches du monde, publié par le magazine Forbes autour des années 2014. Le premier en richesse, évidemment, les gens disent, on a des preuves de cela, que c'est un Illuminati, c'est un franc-maçon. On parle de Yedepo du Nigeria, fondateur, n'est-ce pas, de Living Fifth World Outreach, Fifth Tabernacle. Ça, c'est quoi que celui qui est le Winner Chapel, qui est là au niveau de la gare. Aller dans ces églises, on ne parle jamais de repentance, on ne parle jamais de sainteté, on ne parle presque jamais de l'enlèvement, on ne parle que des biens de la terre. Sa fortune accumulée en 2014, et je vous dis, tous ces gens-là ont été contactés, et aucun de n'a nié. Ça, c'est aussi passé à la BBC, n'est-ce pas? C'est quand même une radio de référence dans le monde BBC. C'était tout un documentaire. Son argent accumulé se situe autour de 150 millions de dollars. Quand vous convertissez ça en CFA, vous êtes autour de 100 milliards
de francs CFA. Parce qu'actuellement, le dollar se situe autour de 550 francs CFA. Donc vous multipliez 150 millions de dollars par 550, vous trouvez sa fortune se trouverait autour de 90, ce qu'il a accumulé autour de, au dépôt, n'est-ce pas, autour de 90 à 100 milliards de francs CFA. Il est numéro 1. Le deuxième, c'est Chris Oyakhilome, n'est-ce pas? Il est pasteur, évidemment, divorcé, remarié, fornicateur, adultère, ce que vous pouvez imaginer. Chris Ambassi, n'est-ce pas, avec les Rhapsody ou quoi, ils inventent souvent des noms là. À l'époque, tu avais sa femme, mais quand il a chassé, sa femme a disparu des photos. N'est-ce pas? Lui, sa fortune se situe autour de 50 millions de dollars, ce qu'il a accumulé. Si on essaie de voir ça en CFA, c'est autour de 30 à 35 milliards de francs CFA. Benny Hinn, fornicateur adultère, je le dis, n'est-ce pas, notamment avec Paula White, un prédicateur américain, n'est-ce pas, féminin au Cameroun, aujourd'hui on dirait cela un menteur. Il a écrit Bonjour Saint-Esprit, c'est un livre que j'ai lu. Ce livre a été best-seller. Les menteurs, c'est pourquoi les gens aiment les choses des menteurs. N'est-ce pas, des faux prophètes. Benny Hinn manque comme il respire. J'ai des vidéos, j'ai des choses. Et celui qui a dit un jour, je maudis quiconque parle contre mon ministère. Je le maudis. Quand quelqu'un vous maudit, c'est une preuve que ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un sorcier, c'est un sataniste. Ça veut dire que la bouche qui bénit ne maudit pas. N'est-ce pas? Il a déclaré, je le cite encore Benny Hinn, un jour il a dit, je suis catholique, je ne veux pas cesser d'être catholique, n'est-ce pas? Je prends la Sainte Seine. Et il a dit beaucoup d'autres choses. Il a menti sur son origine, dit-il, palestinienne au niveau de Rafah, que son père était un maire, un menteur. Il ment sur les miracles. CNN et ABC, n'est-ce pas, on fait des recherches sur les prétendus miracles de Benny Hinn. Il parlait de milliers de miracles. On a découvert qu'il y a 5 environ qui savaient être authentiques. On a vérifié. On a vu que sur les 5 là, il y a seulement un. Une dame avait un dossier médical et qu'on a vérifié, même celui-là a été monté. Sur des milliers de miracles que Benny Hinn inventait dans le monde, n'est-ce pas? C'est lui qui a amené ce genre de doctrine-là, vous voyez, on prend le costume, on envoie la foule tombe à gauche, à droite, je ne sais pas comment ils appellent ça, et Benny Hinn dit qu'il reçoit sa puissance de Catherine Kuhlman, n'est-ce pas, une autre sorcière qui a vécu autour des années 50-60, qui était divorcée, elle était aussi mince qu'une aiguille, n'est-ce pas, elle aussi elle attirait derrière elle beaucoup de gens, et Benny Hinn dit que c'est de la tombe de Catherine Kuhlman qui reçoit sa puissance. On appelle ça dans la Bible la nécromancie, c'est un sorcier. Il a un quartier à lui tout seul, comme environ le camp Chinga, n'est-ce pas? Les paparazzis l'ont filmé lorsqu'il était dans ses débats avec Paula White, une autre fausse prophétesse très très célèbre. Ils étaient main dans la main et elle était presque habillée en culotte, très bien formée, Casimir. Toutes les formes se voyaient. Et j'ai évidemment les images, nous n'inventons pas. Sa fortune est évaluée à 42 millions de dollars. Il faut quand même noter que les premiers dans ce classement-là, des personnes les plus riches du monde, les Nigérians occupent 5 à 7 places. Nous ne sommes donc pas étonnés. Ici à Yaoundé, ils ont les églises partout. Partout. C'est même eux qu'on devrait plutôt demander d'entrer chez eux. Pas nous qui essayons de prêcher chez nous. Parce que les Nigériens, tenez-vous tranquilles. Je ne sais pas si je connais un pasteur nigérian sérieux. Ils sont rares comme l'eau dans le désert. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Ils sont très rares. Mais ils sont rares comme l'eau dans le désert. Benny Hinn, donc 42 millions de francs CFA. Il y a un autre là qui est aussi dangereux. Son nom explique tout ce qu'il est. On l'appelle Creflo Dollar. Il est noir américain. Il y a quelques années, il y a 15 ans, dans son parking, il avait 80 voitures au moins. 80 voitures, je sais bien, on dit que nos présidents africains ont fait ceci. Je me suis demandé vraiment les biens mal acquis, les blancs qui accusent nos présidents africains. Est-ce que ça peut être vrai? C'est le fils de Biangema, c'est un banzo, je ne sais pas comment on l'appelle là-bas, c'est Zassungis. Je ne dis pas que c'est faux. Mais pourquoi ces blancs ne vont pas aussi, je ne sais pas, porter plainte à ces pasteurs qui sont enrichis sur le dos des fidèles, qui vendent Tibi Joshua, vendent Anointing, ils vendent tout. Ils vendent tout. Pour voir Benny Hinn, pour que Benny Hinn, si, quand il vendait ses livres, là, c'est parce qu'il le fait encore aujourd'hui un peu vieilli, n'est-ce pas, seulement l'autographe de Benny Hinn coûtait $100. Ça veut dire aujourd'hui 55 000. Si vous voulez qu'il appose sa signature, et à un moment il était coté en bourse, ces faux pasteurs-là. Pourquoi? Le Sénat américain avait quand même demandé qu'on fasse des investigations sur Benny Hinn, sur Joyce Meyer, on les accusait de blanchiment d'argent, sur Tibi Joshua, tout, Joel Austin, sur Kenneth Copeland, n'est-ce pas? Je me souviens, je connais un pasteur américain, un ami, Benny Hinn, pour amener un de ses oncles à ne pas déclarer ses biens offerts, Benny Hinn lui a offert un costume de $2000.
C'est ce que ce pasteur me raconte. Il s'appelle, c'est le docteur Timothy Hudson. Et il m'a également raconté l'histoire de sa tante qui avait un cancer et qui allait se bénir. Elle a donné beaucoup d'argent. Ça, je le cite. Hudson, docteur Timothy Hudson, c'est un ami. Il venait aussi au Cameroun, n'est-ce pas? Sa tante, elle là-bas, il lui a dit qu'il devait la guérir du cancer. Finalement, elle est morte. Elle ne partait plus à l'hôpital. Elle est morte. Aujourd'hui, Hudson est missionnaire au niveau de la Birmanie. La Birmanie, n'est-ce pas? Il a même construit une église là-bas, donc je ne raconte pas des histoires. Kripodola, donc, sa fortune a évalué à 27 millions de dollars. Billy Graham, celui qui a dit que Jésus n'est pas le seul chemin qui mène au ciel, un apostat, un rétrograde. Billy Graham, on a découvert après un certain temps qu'il était un Illuminati et qu'il se situait à la 33e degré de la franc-maçonnerie. Billy Graham, qui dit que tu n'as besoin de Jésus pour aller au ciel, tu peux être, quelle que soit ta religion, n'est-ce pas, tu peux aller au ciel. Il attaque l'évangile qui dit dans Jean chapitre 14, verset 6, où Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Sa fortune est évaluée à 25 millions de dollars, soit environ 15 milliards de francs CFA. T.D. Jakes, n'est-ce pas, un potentiel homosexuel qui a supporté Barack Hussein Obama en ce qui concerne la légalisation de l'homosexualité aux États-Unis, lui-même souvent les boucs percés. Son beau-fils a été convaincu plusieurs fois d'homosexualité, un élément dangereux. Sa fortune est évaluée à combien? 18 millions de dollars, autour de 9 à 11 milliards de francs CFA. Je veux pas. Parlons de T.B. Joshua, un homme dangereux, un faux prophète. Lui, la sienne est évaluée ici à 15 millions de dollars, soit environ 15 millions de dollars, soit environ 10 à 15 milliards de francs CFA. Voilà les quelques, je peux vous les donner tous, n'est-ce pas? Vous voyez que ces gens-là accumulent, alors que Jésus a dit, c'est livré comme l'accumulation de la richesse. Ça, c'est selon l'enquête du magazine Forbes, notamment le nom de celui qui a fait ce reportage, ce documentaire, c'est Fonumbon, c'est chroniqueur pour le magazine économique Forbes, n'est-ce pas? Et il va dire, je vais le citer ici, n'est-ce pas? Il dit, prêcher est un énorme business. Qu'est-ce que je pense de ça, pour ces gens-là? Prêcher, je le cite, prêcher est un énorme business. Cette activité est aussi profitable que l'industrie pétrolière. Après, ça c'est la conclusion de son enquête. Parce que même les gens du pétrole, c'était où n'atteignent pas la fortune de ces porteurs. Et le journaliste conclut, je le cite, prêcher est un énorme business. Cette activité est aussi profitable que l'industrie pétrolière. Les activités de ces prédicateurs peuvent aller de l'hôtellerie aux chaînes de fast-food. À l'exception du pasteur Aïlo, tous ces prétendus serviteurs de Dieu ont confirmé même leurs avoirs, leur argent. Ils ne pouvaient pas nier, bien sûr, ayant toutes les preuves. Jésus lui l'avertit plutôt qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Marc chapitre 10, versets 23 à 27. C'est des versets que les pauvres ne lisent jamais. Je dis bien jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que ça les accuse. Marc chapitre 10, verset 23, verset 27. Marc 10, 23, 27, il est écrit, alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, combien difficilement ceux qui ont des richesses entreront-ils dans le royaume de Dieu? Et les disciples furent étonnés de ces paroles. Mais Jésus, reprenant la parole, leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui ne se confient, se confient dans les richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Il faut bien noter ce qu'il explique là, ceux qui se confient. On a vu dans Matthieu, c'est ceux qui accumulent. Ils accumulent, ils les ajoutent. Oui. Je reprends le verset 24. Oui. Et les disciples furent étonnés de ces paroles. Mais Jésus, reprenant la parole, leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. On peut déjà noter, avec ce qu'on a suivi, n'est-ce pas, on peut noter au moins 3 dangers qui constituent un véritable problème. Comment je vais dire ça? 3 dangers qui guettent des vrais serviteurs de Dieu. L'orgueil, les femmes et l'argent. Si un serviteur de Dieu triomphe dans ces 3 domaines, il sera capable de tenir dans sa marche chrétienne jusqu'à la fin. On nous a enseigné ça. Je me souviens de nos séminaires de pasteurs, on nous disait souvent, voilà les 3 dangers qui guettent un serviteur de Dieu de façon particulière, mais en général, voilà les dangers qui guettent tout enfant de Dieu. L'argent, l'orgueil, les femmes. Si vous triomphez
dans ces 3 domaines-là, vous allez aller jusqu'à la fin. Et hélas, on a vu que la plupart des soi-disant serviteurs de Dieu ne triomphent pas dans ce domaine. La majorité des leaders chrétiens tombent et détruisent les ministères à cause de l'une ou l'autre chose, surtout l'amour de l'argent. C'est le cas de nombreux prédicateurs aujourd'hui qui ont bâti des empires financiers au détriment de leurs naïves joies, laissant découvrir leur véritable nature de serviteurs de Mammon par l'évangile de prospérité et des miracles mensongers. Le docteur White disait ceci: l'Église est devenue une prostituée parce que sa religion est devenue une industrie. L'Église elle-même est une affaire qui marche, et elle marche bien au sens commercial. Il est urgent et impératif que nous regardions le monstre que nous avons créé. Peter Thomas, lui, il va dire, c'est un Allemand que j'ai connu qui a été l'un de mes dirigeants, il va dire: nous vivons des moments où le peuple de Dieu s'ouvre et où le monde périt faute des bergers spirituels. Au lieu de conduire ce que Dieu a confié à leurs soins spirituels, plusieurs dirigeants amassent plutôt des richesses, des positions et le pouvoir aux dépens de ceux qu'ils doivent servir. Peter Thomas, que je connais très bien, il a été mon dirigeant, il a été mon enseignant, n'est-ce pas? Il a été mon leader. Aujourd'hui, il doit être le field director de l'Église de Dieu en Afrique. Voilà ce qu'il dit. Au lieu qu'on dirige les ouailles de Dieu, on amasse plutôt des richesses, des positions ou le pouvoir aux dépens de ceux qu'on doit diriger. Ah, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. White lui va encore dire: un certain snobisme spirituel nous guette et nous fait rechercher la compagnie des chrétiens, parlant de l'argent, de chrétiens d'un certain milieu au détriment de la fraternité envers la minorité raciale, la basse classe et évidemment les clochards. Mais il y a pire encore, les richesses nous classent socialement, outre qu'elles compromettent la qualité de nos relations avec nos semblables, sapent notre foi en Dieu et notre dépendance du Saint-Esprit. Comme les pharisiens d'hier, les prophètes d'aujourd'hui ne supportent pas qu'on leur dise la vérité. Et dès qu'on leur dit la vérité, ils vous maudissent, ils vous menacent même parfois de mort. Ils vous envoient le feu. Et nous avons vu ici que tout envoyer le feu à quelqu'un ou sur quelqu'un, c'est une fausse doctrine, c'est un mauvais esprit. On n'envoie pas le feu. Et aussi, de la même manière qu'on n'invoque pas le sang de Jésus, j'invoque le sang, j'invoque le sang, le sang, le sang, le sang. Il a été donné une fois pour toutes. On a vu cela hier. Que le Seigneur nous aide vraiment. Malheureusement, ces prédicateurs ne peuvent suivre cet encouragement, l'encouragement du renoncement. C'est faux prophètes, n'est-ce pas? Le renoncement en ce qui concerne l'accumulation, parce qu'ils ont ainsi accumulé des formules, je veux dire des fortunes colossales. On a ainsi un autre dangereux, l'ami de Carabini, Ivan Castano. Lui, c'est les déclarations prophétiques, ça passe partout ici en ville. C'est les mêmes gens. Il enseigne que les chrétiens doivent prendre le pouvoir, avoir tous les grands postes et régner sur la terre. Car, dit-il, nous sommes les rois et nous devons régner maintenant. C'est de là que sort la théologie du Kingdom Now. J'ai cité Ivan Castano, Amadou Karambiri, Tsunami, où on appelle Tunasi Okila, voilà les gens de l'évangile de prospérité. Ils sont nombreux dans le monde francophone. Ici au Cameroun, vous connaissez celui de l'autoproclamé général, vous connaissez le faux prophète de Mvan. D'ailleurs, on va écouter tout à l'heure un témoignage sur lui. Selon ces prédicateurs de prospérité, le chrétien ne doit plus expérimenter la souffrance. Voilà leur enseignement. On ne doit plus souffrir. Castano affirme dans une prédication: tu n'as pas à souffrir parce que Christ a souffert à ta place. Bon, ils sont ici, celui qui est du côté de soi-disant Réma là-bas de Soa, l'autre on appelle Tisha. Tisha signifie enseignant. Tisha de quoi? Tisha du divorce, parce que les divorcés, je crois, 1 ou 2 fois déjà. Ils enseignent qu'on ne doit pas souffrir. Non, non, non. Cela dit, c'est insulter nos frères qui souffrent dans le monde entier, et même Cameroun. Ils sont battus, ils sont persécutés, on se moque d'eux, ils sont brûlés, ils sont emprisonnés en Chine, en Inde, dans les pays musulmans, au Nigeria et même au Cameroun. Les chrétiens aujourd'hui, les vrais chrétiens, dans leur famille, ils sont insultés. Tchossi, Yesukwim, on les traite de tous les noms, des vauriens, des gens qui ont raté leur vie, n'est-ce pas, voudraient seulement à Dieu. Dans plusieurs pays, on a des témoins qui sont décapités, ils sont lapidés. Donc l'année dernière, il y a eu des dizaines, au moins 90 000 personnes tuées dans le monde chrétien, n'est-ce pas, à cause de leur foi. Dans les pays musulmans, là où l'islam avance, la foi chrétienne trépasse. Les gens ne savent pas que l'Afrique du Nord, il y a environ 1500 ans à 2000 ans, était christianisée. L'Égypte dont vous entendez parler, d'abord l'Égypte était noire, la plupart des grands penseurs chrétiens venaient de l'Afrique du Nord. Mais aujourd'hui, les Coptes ont été effacés, qui était la population d'origine en Égypte, ils ont presque été rayés de la carte du monde. Aujourd'hui, il reste à peine 15 000 Coptes en Égypte. Dès que l'islam est entré en Afrique du Nord, les chrétiens et les juifs ont presque été rayés de la carte du monde.
C'est des vérités que je pourrais dire des vérités absolues. Si vous connaissez l'histoire, je n'invente absolument rien du tout. Je dis bien rien du tout. Jusqu'aujourd'hui, les chrétiens sont tués dans le monde à cause de leur foi. D'autres sont en prison. Nous avons, peut-être, je ne sais pas si on pourra mettre ça ici un jour, vous voyez comment en Inde, les policiers, en même temps la foule, tabassent des pasteurs. Leur seul péché, comme à l'époque de l'Inquisition catholique, leur seul péché, c'est de croire que Jésus est Dieu et de mettre leur foi en Jésus seul, comme le chemin, la vérité et la vie, et comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Que Dieu nous aide. Les chrétiens dont s'ouvrent. Le 23 janvier, le missionnaire australien Graham Skinner, j'ai son livre bien sûr, fut brûlé. Je suis en train de répondre à ces faux prophètes. Ils disent qu'on ne doit pas souffrir. Ils insultent Jésus, ils insultent la foi, ils insultent les apôtres, tous sont morts martyrisés, tous sont morts tués. Écoutez, le martyr chrétien ne donne pas la mort aux gens, il ne réclame pas la mort, mais on arrache sa vie. Ça, c'est une différence à souligner. Parce que le mot martyr, l'origine vient du Nouveau Testament. Martos, en grec. C'est quelqu'un à qui on arrache sa vie. Il ne tue pas aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le monde, ça a pris une connotation. Les barbares disent qu'ils sont morts en martyrs. Les gens disent que c'est les martyrs. Dans la Bible, c'est les innocents qui sont des martyrs. On arrache leur vie parce qu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et le mot martyr, en fait, en grec, martos, c'est témoin. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, vous recevez le Saint-Esprit. Non, il dit, mais vous recevez la puissance du Saint-Esprit qui surviendra sur vous et vous me servirez de témoin. En fait, le mot témoin, tout ça signifie, en grec, celui qui est prêt, n'est-ce pas, à laisser qu'on prenne sa vie pour son sauveur qu'il aime. C'est pas qu'il décide de donner sa vie de mourir. Il ne se suicide pas, il ne tue pas les gens. Mais on vient arracher sa vie, il est innocent. Il n'a rien fait de mal à cause de Jésus. Et l'apôtre Paul dit, à cause de toi, nous sommes livrés tous les jours à la mort. À cause de toi, parce que nous avons accepté Jésus. Les gens nous détestent. Jésus a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ce n'est pas vous que le monde est, c'est plutôt moi qui suis en vous. Quand je me suis converti en 89, ma mère était à la Rose-Croix, je suis devenu son pire ennemi à l'époque. Elle m'a demandé de sortir de sa maison. Je me souviens la première fois que je suis arrivé à l'habiter à Imombo, elle m'a dit, entre, me laisse ce que tu as en toi. Qu'est-ce que j'avais à moi? J'étais tout jeune, je n'avais que Jésus. C'est Jésus que nous avons en nous que le monde est. Et Jésus a dit, ils m'ont haï sans cause. S'il y avait quelqu'un que les hommes devaient recevoir en vitesse, je dis et je le maintiens, sans même discuter, c'est Jésus-Christ. Les hommes préfèrent les brigands, les pédophiles. Les hommes préfèrent les barbares, les coupeurs de route, qui se sont autoproclamés prophètes. Mais ils rejettent Jésus, qui n'a commis aucun péché, qui est Dieu, l'amour incarné. Les hommes le détestent, ils préfèrent la religion, d'autres préfèrent sa mère, alors qu'il vous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a appelé sa mère femme, qui a dit entre toi et moi. Il a dit, sa mère ne pardonne pas les péchés, non. Pourquoi les gens rejettent Jésus? J'ai cité ici Faraday, qui un jour pleurait. Il a dit ça à cause de l'attitude des gens envers Jésus, envers la Bible. Moi aussi, je ferai la même chose aujourd'hui. Quand je vois les gens se balader, ils courent derrière la politique, ils font fête sur fête, mais il faut les voir quand ils vont mourir, malheureux comme tout. Misérable. Si tu me cours ce matin, sans Jésus, tu es misérable avec tes millions, tu es malheureux, tu es un vaurien. La Bible dit que tu es un insensé, tu es un fou, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Mais tu es baptisé, confirmé, je ne sais quoi. Tu es un insensé, tu es un fou. Tu me dis comment? J'attends le jour de ta mort. Quand tu vas fuir, tu vas pleurer, il n'y aura personne pour t'aider le jour là. On va venir faire des prédications pour t'envoyer au ciel à pied. On ne va pas au ciel à pied. La décision, c'est maintenant. Qu'as-tu fait de Jésus-Christ? J'ai les larmes aux yeux. Lui qui n'a point commis de péché. Les gens préfèrent, les gens qui ont tué, qui ont eu 4, 5, 10 mariages, que de se tourner vers Jésus-Christ. Je sais de quoi je parle. Allez fouiller l'histoire de certains soi-disant prophètes. D'autres ont déviergé les femmes à 9 ans. Et ils sont des prophètes. Ils les ont épousés à 6 ans. C'est écrit, c'est daté. C'est écrit, c'est daté. Tu n'inventes absolument rien. D'autres ont fait du barbarisme, ils ont arraché de l'argent, ils ont même attaqué des caravanes. Je sais de quoi je parle. Jésus, et quand on est venu l'arrêter, oh, il faut le faire. J'ai envie de parler de ce sauveur ce matin. Quand on est venu l'arrêter, il a même guéri l'oreille d'un de ses ennemis. Parce que Pierre a coupé l'oreille. Il a dit non, je n'avais pas besoin de faire ça. Imaginez-vous, qui peut faire ce genre d'histoire? Moi, si j'avais été à la place de Pierre, je devais l'encourager, pas seulement à couper l'oreille, mais à couper les doigts. Quand même, on vient m'arrêter. Mais Jésus l'a plutôt guéri. Il a dit, il a posé une question, sa seule question, tous ses ennemis sont tombés. Il a dit, vous venez maintenant, moi, comme si j'étais un brigand. J'ai été chez vous, avec vous tout le temps.
j'ai guéri les malades dans vos rues. De quel péché m'accusez-vous? Zéro péché. Même Pilate, n'est-ce pas, qui était le pire des gouverneurs, je ne sais pas, des procureurs ou des, je ne sais pas, à l'époque, je crois que c'est Pilate qui a dit qu'il ne voit rien de mal en Jésus-Christ. Le seul qui sur la croix, il a demandé qu'on pardonne à ses ennemis. Pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, il est un agneau. Quand vous allez mourir, vous allez faire face à un lion. Et je crois que personne n'aimerait faire face à un lion affamé. L'agneau d'aujourd'hui sera le lion de demain. Vous pouvez rire, vous moquer de ce que je dis, dire que les gens l'exagèrent. Mais moi, je vous donne un rendez-vous. Et ça, personne ne peut rater. Appel à mort. Maintenant, tu peux parler fort, m'insulter, t'asseoir sur ton argent, tes millions. Je te donne rendez-vous. Et ça, c'est sûr. On va se voir là, pour le jour là. Moi, c'est au ciel, c'est en enfer. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je peux même ne pas être sûr de prêcher ici actuellement. Mais ça, je suis sûr de ça à 200%. Que tu sois président, député, gouverneur, ministre, roi, ça, c'est sûr de certain. Aussi vrai que demain sera samedi. Aussi vrai que demain sera samedi. Tu peux refuser ce que je dis. Comme quelqu'un peut dire que demain sera pas samedi, ça ne change rien. Non. C'est parce que le soleil s'est déjà levé. Je vois qu'on aurait s'est levé. Mais quand vous croyez que le soleil se lève ou pas, ça ne change absolument rien. J'aime parler de mon sauveur. Amen. Ce sauveur merveilleux. Je parlais de ce missionnaire australien en 1999. Il s'appelait Graham Stan. Lui et ses 2 enfants de moins de 10 ans furent brûlés vifs par les hindous. Leur seul péché, parce qu'ils parlaient de Jésus-Christ. J'ai le livre là, le titre c'est Brûlés vifs. Ils sont les hindous, parce que je suis en train de répondre à ces gens-là qui ne doivent pas souffrir. Jésus a tout payé. Karambiri, Ivan Castano, Tibi Joshua, tous ces gens-là qui ne connaissent que la prospérité, la gloire. N'est-ce pas? Qui ne pourront jamais parler de la souffrance du chrétien, les persécutions, le renoncement, qui ne parlent que d'argent, qui vendent les cailloux, qui vendent... Bon, je crois qu'on va s'arrêter. On va continuer demain avec... si tu nous as calé cet élément-là, on peut... Est-ce que le temps peut nous permettre? On va permettre 12 minutes. 12 minutes, on va le voir demain. On va voir notre élément là demain. Pour permettre aux auteurs de réagir, si vous réagissez. Je parle donc de Graham, qui... Tu as lu son histoire, Casimir? Mais quand vous n'avez pas le livre, c'est une histoire que je te conseille. En fait, pendant qu'ils allaient, c'était des missionnaires évangéliques à un endroit, il a laissé sa femme à la maison. Et sa femme, ce qui est étonnant, c'est qu'elle a pardonné à ces gens-là. Ces hindous se sont approchés de la voiture, ils ont crevé, on appelle ça les pneus, pour qu'ils ne puissent pas bouger. Ils ont cassé les vitres, ils lui ont enfoncé une flèche. Ah, c'est terrible. Je crois au niveau de la poitrine. Ils ont donné des coups, je ne sais pas, de manteau sur les enfants et autres. Tous étaient ensanglantés. Ils ont mis le feu. Et Graham Stanner a embrassé ses enfants, n'est-ce pas, pendant que la voiture prenait feu, n'est-ce pas. Ils sont morts, on l'a trouvé, c'est parce que le cœur. Bref, tous accroupis. Avec quel nom? Il mourra avec quel nom? Seigneur Jésus. Une jeune femme, comme son époux, sa veuve, qui aujourd'hui va dans le monde, notamment, elle a conduit leur mission là-bas avec l'hôpital. Aujourd'hui, par l'amour de Dieu, demande que Dieu pardonne. Il faut le faire. Il faut le faire. Abraham est mort avec ses enfants. Voilà une famille que ces gens ont effacé la carte du monde. N'est-ce pas? Oh, que Dieu nous aide. Il n'y a donc pas de vie chrétienne sans souffrance. Des millions de chrétiens sont passés par la souffrance et par l'exécution depuis la naissance de l'Église. Depuis Étienne, martyr chrétien, et Jacques, qui a été décapité, Pierre, Paul et les autres, comme leurs divins maîtres, ont été persécutés, d'autres ont été tués. Néron et plusieurs empereurs romains brûlaient et crucifiaient des dizaines de milliers de chrétiens. Néron avait fait des chrétiens, les torches, on a la vidéo, hein, les torches, dans la ville, il y avait une incendie, et Néron a accusé les chrétiens, on les a pris comme les lampadaires, c'est eux qu'on a mis sur les poteaux, on les a brûlés, c'était des milliers. Que dire, n'est-ce pas, de l'inquisition catholique? Voici ce que disait par exemple Tertullien, avant l'inquisition bien sûr, Tertullien disait, c'était un grand écrivain, théologien chrétien, n'est-ce pas? C'est lui qui à la base a expliqué mieux la doctrine de la Trinité. Il disait, nous disons que nous sommes chrétiens, nous le proclamons au monde entier, même entre les mains du bourreau et au milieu de tous les tourments que vous nous infligez. Déchirés et mutilés, nous crions aussi fort que nous le pouvons, nous sommes les adorateurs de Dieu en Jésus-Christ. Que dire d'un autre là qu'on appelait Polycarpe, un philosophe qui s'est converti à travers la prédication d'un vieux, n'est-ce pas? Il a été transpercé. On n'a pas regardé à son vieillage. On l'a mis on l'a jeté dans le feu. Le feu a fait de le brûler et il fut transpercé. Il avait autour de 100 ans. On dit qu'il était disciple de Jean, de l'apôtre Jean. Il s'est converti sur Jean, n'est-ce pas?
il a été brûlé et c'était avec, je ne sais pas, un genre de barbarie qu'on ne saurait exprimer. Que Dieu nous aide, la souffrance. Je vous l'ai dit ici, l'Église catholique romaine a éliminé des Cathares, les Albigeois. C'était un véritable génocide. Les Huguenots, entre 1940, je vais dire 1540 et 1570, en combien d'années? 30 ans seulement, ils ont éliminé en France et en Europe, je parle surtout des Français, ils ont éliminé environ 900 000 protestants. Le jour de la Saint-Barthélemy, il y a eu entre, ça c'était autour des années 1575, entre 2h et 6h du matin, il y a eu environ 75 000 morts aux Huguenots, morts aux Huguenots. Et un cardinal criait, Dieu, les prêtres criaient et les cardinaux criaient, Dieu reconnaîtra les siens. Pendant qu'on brûlait les protestants, leur seul péché, c'est de dire que Jésus est le seul chemin qui mène au ciel. Leur seul péché, c'est qu'il n'y a pas de médiatrice entre, c'est écrit, c'est daté, la nuit de la Saint-Barthélemy, entre 2h et 6h du matin, les catholiques romains ont tué au moins 75 000 protestants. Leur seul péché, c'est dire que la Bible est la seule parole de Dieu. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? À vous de répondre à cette question. C'est pour dire que le chrétien continue à souffrir. La souffrance est encore là. Et la Bible nous enseigne qu'en tant que chrétien, on va souffrir. 1 Pierre chapitre 2, verset 18 à 19 à 21. La souffrance est le lot quotidien de tout vrai chrétien. Quand on parle de souffrance, pas forcément la mort. On peut se moquer de vous, on peut vous mépriser. Regardez un peu au Cameroun. Je vais à la SGBC. Je vais souvent dans une nouvelle banque. Tenez-vous tranquille. Les musulmans prient facilement. On leur dit absolument rien. Ils coupent les routes ici au Cameroun. Mais j'ai vu des chrétiens qu'on a suspendus ou même chassés des lycées. Moi-même, j'ai été victime de cela parce qu'ils ont ouvert la Bible. Il y a des demandes d'explication. Je parle de notre pays parce qu'ils ont ouvert la Bible. Il y a un peu ce verset. 1 Pierre chapitre 2, partir du verset 19, il est écrit, car c'est une chose agréable à Dieu que quelqu'un, par un motif de conscience, endure des afflictions en souffrant injustement. En souffrant injustement, oui. Car, verset 21, car c'est à cela que vous êtes appelés. C'est à cela que vous êtes appelés. Puisque Christ a souffert pour vous, oui, vous laissant un exemple afin que vous suiviez. Jésus a souffert pour que nous souffrions aussi. Ça, c'est évident. Que Mamadou Karambiri, Ivan Castano, c'est pour vous faire dire que nous peut souffrir. Ça, c'est une doctrine qui vient droit de l'enfer. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous allons passer par la souffrance, quel que soit votre rang social. C'est ce que la Bible nous dit. 1 Pierre 4, verset 1. Oui. 1 Pierre 4, 1. Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de... Tu vas chercher Hébreux chapitre 11, verset 36 à 38. C'est là notre dernier verset de ce matin. Oui. Il dit, vous aussi, armez-vous de cette même pensée. Oui. Que celui qui a souffert en la chair n'a cessé de prêcher. Oui. Christ ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même laquelle pensée de souffrir. Oui. Maintenant, Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 37 à 40. Oui. Il fut lapidé. Il fut lapidé, on donne le témoignage des gens qui ont vécu avant nous, nos frères, les gens qui ont mis leur confiance en Dieu. Il fut lapidé. Oui. Il fut scié. Il fut scié. Et là, de qui parle-t-on? On parle de plusieurs, mais j'ai en idée Isaïe. Isaïe, oui. Isaïe était un prince. Son cousin était Manassé. Ils étaient tous issus de la famille royale. Et parce que Isaïe dénonçait la vie de Manassé, Manassé, son cousin direct, frère, a pris la scie. Il a scié comme on scie un morceau de bois. Et beaucoup de chrétiens ont été sciés. Je vous dis, c'est encore mieux qu'on vous décapite. Ça va aller, ça va très vite. Mais vous sciez, quelle douleur. Il fut scié, oui. Il fut tenté. Il fut tenté. Il fut tué par l'épée. Il fut tué par l'épée. Ils erraient ça et là. Ils erraient ça et là. Vêtus de peau de vous pensez qu'aujourd'hui, dans nos familles, il y a des chrétiens qui n'errent pas. Même si vous êtes n'importe qui, on se moque de vous. Parfois, on vous interdit même d'être parce que vous êtes dans, ils appellent les Yesoukwem ou les Tchossi. Vous pensez que c'est fini aujourd'hui? C'est pas fini. C'est pas fini, mes frères. C'est pas fini. Si vous pensez que c'est fini, vous êtes bien. Même ici, je peux vous dire une chose, et qui est vraie. Je suis passé plusieurs fois à la CIATV, parfois en tant qu'auteur, écrivain. Mais il n'est pas permis aux gens de se guider de réveil. Je peux vous le dire. Ça, j'ai reçu ça. D'abord, ils n'ont pas le droit d'avoir une émission là-bas. Et c'est pas seulement là-bas. Je vous dis ce qui est vrai. Guide du réveil, c'est pas par contre, je sais pas quoi. Ils ne sont pas les bienvenus. C'est vrai, nous parlons des faux prophètes, mais on ne jette pas l'eau du bébé et le bébé. Lisons le verset.
continuons. Vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, Oui, étant destitués, affligés, tourmentés, oui. eux dont le monde n'était pas Et dit, dont le monde n'était pas dit. ils iraient dans les déserts et dans les montagnes, et dans les cavernes et dans les antres de la terre. Oui. Et tous ceux-là, Et tout cela, ayant obtenu un bon témoignage par leur foi, n'ont point reçu l'effet, bon témoignage par leur foi, oui, n'ont point reçu l'effet de la promesse. Dieu ayant pourvu à quelque chose de vous ne meilleur pouvez pas pour être nous. un disciple de Jésus-Christ et vous n'avez pas de problème dans ce monde. Là, vous faites, nous racontons des histoires. Chaque chrétien est appelé à souffrir. Ça, tenez-vous tranquille. Chacun de nous est appelé à souffrir à son niveau. Et que vous soyez même chrétien ou pas, nous vivons dans un monde de douleur et de souffrance. Dès qu'un enfant naît sur cette terre-ci, la souffrance est là. Vous enseignez qu'on ne peut pas souffrir, c'est une doctrine qui vient de l'enfer. Mais vous vous faites détruire les familles, il détruit les vies. À vous de choisir. Jésus nous a enseigné qu'on doit souffrir. Nous connaissons des hommes de Dieu nigériens et américains qui font les pactes de ne pas souffrir, de ne pas manquer. D'autres m'ont dit même qu'ils ne vont jamais mourir. Les superstars de l'évangile, ceux qui ils montrent les costumes par-ci, par-là. Mais nous savons que la vérité est là. Un jour, chacun doit s'armer de la pensée de souffrir. La souffrance, même si elle n'a pas le même niveau, un jour elle va arriver. Que Dieu nous aide et qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Demain nous allons, je ne sais pas si ce sera possible, on va parler de la différence de Rima et le Logos. Mais je vous encourage à avoir un livre mon réquisitoire. Ça, il y a plus de détails là-dedans. On fait ce qu'on peut ici. 677 40 47 22, Pasteur Duplex. Je crois qu'on a beaucoup évolué quand même ce matin. Pasteur Duplex. Beaucoup évolué. 677 40 47 22, 696 28 95 08. Il n'y a pas de vie de Dieu sans souffrance. La souffrance bâtit en nous le caractère. Montrez-moi un serviteur de Dieu ou un je vous montre un homme qui a souffert. Il n'y a pas de vie de Dieu. Même quelqu'un qui s'est bâti même petite maison, peut-être qu'il est passé tellement par la souffrance. Si vous avez eu tout ce que vous avez sans souffrir, vous avez probablement volé. Tout chrétien qui ne souffre pas ne peut pas parler de maturité, encore moins d'expérience. Bonjour, que le Seigneur vous accorde longue vie. Allô, bonjour. Allô? Ah, il est parti. 677 40 47 22, 677 40 47 22, 696, il y a le frère Poulnet. Le magazine Forbes est la référence mondiale établie pour le classement des milliardaires. Ah bon, ces publications ont autorité. Ce ne sont pas des feuilles de chou comme les autres papiers hygiéniques. Ah, parce que tout à l'heure, j'ai cité quand même le magazine, tout à l'heure, ceux qui ont classé, c'est Forbes, n'est-ce pas? C'est pasteur multi, cité 5, hein, multimilliardaire, c'est pasteur escroc, c'est pasteur vendeur de cailloux, c'est pasteur vendeur d'illusions. Et ce que je vous dis, je n'invente pas. Aucun des miracles n'est vrai, tous ces miracles sont inventés. Je dis aucun. J'ai des sources. C'est ceux qui sont les journalistes qui disent souvent que les faits sont sacrés. 677 40 47 22, vous pouvez réagir. Bientôt nous serons partis de ce studio, de ces 3 minutes. Bonjour frère pasteur, c'est la première fois que je vous écris, mais je suis vos enseignements depuis. Et merci pour tous ces éclaircissements pasteur. J'ai une question. Est-ce possible que si un ange veut parler à une communauté de personnes, possède un corps vivant et parler? Non. Ce sont des histoires, ça c'est la sorcellerie. Un seul nom. Un seul nom. Non, sans nom. Non Non. et non, impossible. Quand vous dites qu'un ange lui a parlé, commencez déjà à vous méfier. Un ange a possédé son corps. Posséder son corps. C'est pas quoi. L'ange ce matin a possédé le corps du pasteur Franklin. Et il a commencé à parler à l'église. C'est l'ange Gabriel. Ça, c'est souvent la tactique des faux prophètes. Pour vous épater. 677 40 47 22, c'est vrai qu'on n'a pas donné assez de temps, mais j'ai voulu un peu évoluer. N'est-ce pas? Ces faits-là, c'est devant vous. Ces gens-là vous disent qu'on peut être riche en un clin d'œil. Ils vont prier pour vous, vous devenez riche. Ils vont faire sur vous sans travailler. Il y a un auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, s'il vous plaît, il y a un verset dans Job 5, chapitre 5, verset 6 à 7. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne gemme pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Et comme on nous a dit que de lire toujours le Nouveau Testament et pas l'Ancien Testament, que ça pouvait, en tout cas, c'était pour les enfants d'Israël. Je voudrais que vous m'expliquiez cela. C'est un faux. Nous, tout à l'heure, je n'ai lu que le Nouveau Testament, n'est-ce pas, parlant de la souffrance. C'est un faux enseignement, c'est les faux prophètes qui disent ça, n'est-ce pas? On a vu Jésus souffrir, tous les apôtres sont morts martyrisés.
on a vu les chrétiens brûlés, on a dit que nous allons armer de la pensée de souffrir, et ça c'est le Nouveau Testament. Donc ça c'est des histoires, Dans la Bible, toute la Bible, Genèse qu'Apocalypse, le serviteur de Dieu doit souvent souffrir injustement. 677, 40, 47, 22, je crois qu'Armand doit être dépassé par les événements. N'est-ce pas? 677, 40, 47, 22. Merci de me réagir. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. J'apprécie votre façon de prêcher. Merci, on va prendre celui-ci. Allô, bonjour, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps aujourd'hui. Allô, bonjour. Bonjour, Pasteur Franck. Bonjour, Alphonse. C'est Alphonse? Oui, c'est Alphonse. Ah, donc j'ai au moins gardé la voix. Bonjour. C'est qu'il a bien voyagé. Bon, je dois dire que... Est-ce qu'il peut parler? Vous pouvez parler un peu plus fort, Alphonse. On a de la peine à vous entendre. Je dis que je vous dis que votre enseignement de ce matin me dénie particulièrement. Oui. Parce que souvent, j'ai souvent justement décrié cette façon de dire, parce que beaucoup de discours aujourd'hui de la part de certains hommes de Dieu, c'est qu'un chrétien ne doit pas souffrir. Et je veux dire que si le Seigneur Jésus a souffert, et qu'il a dit que si ceci est arrivé au bois vert, qu'en est-il du bois sec? Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut penser qu'on ne va pas souffrir si on est chrétien? Parce que si on défend la vérité, justement, on va faire face à des critiques, on va faire face à la violence. Parce que les gens n'aiment pas entendre la vérité, et souvent ils réagissent violemment. Mais bon, on est dans un monde où les gens veulent faire le conformisme, la diplomatie. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Un vrai chrétien doit s'armer de la pensée qu'il va souffrir dans ce monde. Oui. Et comme vous le dites si bien, la souffrance, elle est à différents degrés et elle est diversifiée. Donc je voulais vraiment saluer ce message et redire vraiment que c'est une parole qui est digne d'être entendue, digne de foi. Et que vraiment, même si ce n'est pas ce que les gens aiment entendre, c'est la vérité qu'il faut leur dire. Merci beaucoup, Alphonse. Bonne journée, bon courage. Merci. Oui, alors nous sommes appelés l'émission. Je comme Alphonse doivent souvent appeler dès qu'on ouvre. Dès qu'on ouvre, oui. Oui, parce que généralement ils mettent un peu long. Oui, Alphonse, je ne connais pas, mais c'est quelqu'un qui doit être, il n'est jamais pressé. Il est un peu comme toi, Casimir. Il prend tout son temps. Parfois, vous attendez Casimir pour vous fâcher. Casimir, après Dieu, c'est lui en matière de temps, n'est-ce pas? Merci beaucoup, mais sa contribution est très intéressante. Que le Seigneur bénisse Alphonse et qu'il bénisse tous ceux qui ont écouté. Nous n'avons dit que la vérité et rien que la vérité. Ceux qui aiment la vérité nous aiment. Ceux qui n'aiment pas la vérité ne nous aiment pas. Et là, nous aurons fait notre part. C'était Maranatha, édition du 30 juin. Le 30 juin 2017. N'est-ce pas? Les auditeurs ont souhaité qu'on parle. On en sait sur les faux prophètes. C'est pour ça que nous sommes là. Et je vous recommande vivement ce livre, Mon réquisitoire. Tout un réquisitoire. Pour avoir plus de détails. Pour des détails, oui. Contre ces bandits déguisés en pasteurs, contre ces féminin, n'est-ce pas? En fait, c'était l'époque du Seigneur ou des apôtres, je veux dire de l'Ancien Testament, on les aurait lapidés. J'étais donc Franklin Yebka, mon numéro de téléphone 677 40 47 22, 677 40 47 22, pasteur Duplex. 677 07 06 32. Oui, Casimir, quelqu'un veut les enseignements ou nos documentaires ici. 675 58 21 38. Gardez l'écoute, n'est-ce pas, sur les antennes de NB1, un média différent. Que Dieu vous bénisse et qui bénisse la radio au nom de Jésus-Christ. À demain. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67.
Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.